Amen. Seigneur vous bénisse. Bienvenue à la Sainte Seine, en souvenir de ce qui a été fait pour nous à Golgotha. Cette Sainte Seine a été instituée pendant le repas de la Pâque. Donc c'était pendant une partie du repas de la Pâque. Ce n'était pas tout le repas. Et n'oublions pas que les Juifs ont un comptage biblique des jours. Ça veut dire qu'un jour ne commence pas. Si nous étions des Juifs, nous serions à la fin du dimanche maintenant. Dans 20 minutes, on serait lundi. On passerait au lundi. Eux, ils comptent toujours du soir au matin. Ça va? Et ils commençaient donc la veille. Dieu a fait les choses selon sa sagesse, ce qui a permis au Seigneur de commencer à manger le repas de la Pâque, tout en étant lui-même l'agneau du sacrifice. Le jour même. Parce qu'on a vu mercredi que l'Éternel avait ses fêtes. Et les fêtes de l'Éternel, au départ, quand elles sont données, elles sont prophétiques. Ça veut dire qu'il détermine des événements à venir. Ça va? Nous allons prier, puis nous allons en parler. Père Céleste, nous te remercions ce soir, nous étant examinés nous-mêmes, ayant arrangé ce qui devait être arrangé. Nous sommes venus ce matin, ce soir, pour nous remémorer ce jour où tu as pris la dernière Pâque. Tu as passé la dernière Pâque où l'Éternel s'est pourvu lui-même de l'agneau du sacrifice. Pendant que ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, le Messie tant attendu, pendant qu'ils immolaient un agneau là-bas au temple, le véritable agneau de Dieu était immolé à Golgotha, à l'heure exacte prévue par Dieu. Les psaumes prophétiques ont été prononcés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur lui-même a prononcé ces paroles. Pendant qu'on les lisait au temple, lui les a prononcées. Il a payé notre dette ce jour-là. Et nous sommes ici ce soir pour nous en souvenir. Nous ne voulons pas venir de manière hasardeuse, mais nous voulons venir en prenant conscience du prix que ça a coûté à notre Seigneur et Sauveur, à qui nous rendons grâce, à qui nous portons toutes nos louanges. Ce soir, sois béni, sois loué. Reçois nos prières, nos cantiques qui t'ont été adressés et prends le contrôle de tout ce qui se passera pour la suite. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, il y avait ces fêtes prophétiques. Il y en a 7. Au total. Il y a des temps bien fixés. Ça va? Nous en avons parlé mercredi. Nous avons vu ce que c'est que les temps fixés.
Par exemple, une fête au temps fixé, c'est votre fête d'anniversaire. Si votre anniversaire, c'est le 29 décembre, vous fêterez votre anniversaire pour autant le 29 décembre. Ça va? Chez les païens, il y a la fête de Noël qui est aussi au temps fixé. C'est chaque 25 décembre. Que ça tombe un lundi ou un vendredi, tant que c'est le 25 décembre, c'est la fête de Noël. Nous ne fêtons pas Noël. Du moins, pas comme les païens. Maintenant, si nous sommes nés le 25 décembre, vous avez envie de fêter votre anniversaire, vous y avez droit. Ça va? On a parlé des fêtes d'anniversaire mercredi. Dieu n'interdit pas que vous fêtiez. Mais dans vos fêtes, sachez ce qu'il y a à faire. Les 2 fêtes d'anniversaire que nous avons répertoriées dans la Bible, il y en a une qui a été favorable à un enfant de Dieu, n'est-ce pas, pour Joseph. S'il n'y avait pas eu cette fête d'anniversaire, les chansons l'auraient oublié. Il y a eu l'anniversaire de Pharaon. Et Pharaon a voulu fêter cela. Et avant qu'il ne fête, Dieu lui a donné un songe énigmatique que personne parmi les invités ne pouvait interpréter. Ni même les chansons qui étaient sorties de prison. Mais les chansons, voyant que personne n'a pu se lever, il s'est souvenu qu'en prison, là où il était, il s'est souvenu qu'il y avait quelqu'un qui savait interpréter les songes. Et quand il a été libéré, quand Joseph avait interprété son songe, parce que lui, il avait eu un songe en prison, et Joseph l'avait interprété, il s'était en prison, le panetier, oui, également. Et Joseph a interprété, et les choses sont passées exactement comme Joseph avait interprété. Et pour le panetier, c'était moins heureux pour le panetier, celui qui servait le pain, c'était plus heureux pour les chansons, celui qui servait le vin. Et Joseph lui a dit, quand tu seras libéré, souviens-toi de moi. Il est parti, il a passé 1 mois, 2 mois, 1 an. Il ne s'est plus souvenu de Joseph. 2 ans. C'est dur, hein? Pendant 2 ans, il ne s'est plus souvenu de Joseph. Et comme il ne s'en est pas souvenu, Dieu l'a secoué de manière à ce qu'il s'en souvienne. Dieu a éveillé son attention. Alors, il a dit à Pharaon, quand j'étais en prison, j'avais dans ma cellule, il y avait quelqu'un qui était là, qui savait interpréter les songes. Si mon maître veut bien lui demander, lui saura certainement interpréter. Il avait ce don-là. On est allé appeler Joseph. Et Joseph est venu, il a interprété le songe. Et Pharaon a élevé Joseph. Donc, cette fête d'anniversaire-là a eu une issue heureuse pour un enfant de Dieu. L'autre anniversaire que nous avons vu, c'est celui de Hérode, qui a fêté. Et lors de cette fête, la fille d'Hérodias s'est mise à danser. Elle a tellement bien dansé. Il y avait de la musique, il y avait des danses. Elle a tellement bien dansé que Hérode lui a demandé de redanser à nouveau. Et il lui a dit, écoute, elle a fait, comme on dit chez nous, elle a fait la fière.
Il a fallu qu'on la supplie. Et puis Hérode lui a dit, écoute, si tu danses, je te donnerai la moitié de mon royaume, ou tout ce que tu demanderas. Il dit tout. Il dit, ben, je ne veux pas la moitié de ton royaume, tout ce que je veux, c'est la tête de Jean-Baptiste. Ça, c'était insufflé par sa mère. Et elle a dansé. Hérode a tenu parole, a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Je lui ai apporté la tête de Jean-Baptiste. Je vous avais dit, c'est pourquoi les témoins de Jéhovah ne fêtent pas les anniversaires de naissance. Oui. Parce que bon, ça s'est mal terminé pour Jean-Baptiste. Mais Dieu a voulu que ça soit ainsi. Autrement dit, quand vous fêtez votre anniversaire, ne commettez pas de péché. Maintenant, si en fêtant l'anniversaire, vous vous offrez aux idoles, là, il y a un problème. Ça va? Quand vous fêtez vos anniversaires, n'oubliez pas, votre corps, votre être, votre esprit, votre âme, tout appartient à Dieu. Ne livrez pas votre corps, âme, esprit aux bêtises du monde. Bien, ça, ce sont les fêtes. Ici, nous sommes en période de fête que le monde célèbre. Nous ne sommes pas concernés par leurs fêtes. Mais, comme on l'a dit mercredi, si vous aimez les dindes et qu'on en vend au supermarché, que vous en avez les moyens, achetez votre dinde, dégustez-la, n'est-ce pas? Vous ne commettez pas de péché. Les bûches de Noël, si vous aimez les glaces, moi je n'aime pas ces choses-là, mais si vous aimez, ne vous en privez pas, à moins que le médecin vous ait interdit de manger trop sucré. Ça va? Bon, ne croyez pas que si vous mangez une bûche de Noël, vous mangez Nimrod. Non, ça n'a rien à voir avec Nimrod et vous n'adorez pas Nimrod non plus. OK? Par contre, tout ce que Paul a défendu, a interdit, c'est le sang. Le boudin noir, c'est du sang, et c'est ça tranquille. Le reste, Paul a dit, tout ce qui se vend au marché, allez-y. Ça va? Sans excès de manger ni de boire. Ça va? Soyez libre. Il n'est pas normal que les païens soient heureux, puisqu'on se souhaite joyeux Noël, et que vous, chrétiens, vous soyez tristes. Ça, Paul a dit aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux, même dans vos deuils. Donc, les fêtes de l'Éternel, il y en a, et parmi les fêtes, il y a la Pâque. La Pâque, on la confond, enfin pas on la confond, on l'englobe souvent, on l'englobe avec deux autres fêtes. Pain sans levain et la fête des prémices. Tout ça fait partie de la Pâque. OK? 50 jours plus tard, il y a la Pentecôte. Je vais mettre ça ici, quand même, en dessous. Sept sabbats plus tard, il y a la Pentecôte. On disait que ces fêtes étaient prophétiques. Prophétiques de quoi? De la venue du Seigneur. Les Seigneurs l'ont rejeté ici à Pâques. Là, enfin, les Juifs ont rejeté le Seigneur à Pâques.
alors qu'il était venu régler la question du péché. Ça va? Ces 3 fêtes, et puis il y a eu ces fêtes, il y a eu la Pentecôte. À ce moment-là, c'était la dispensation d'Israël, où l'Éternel s'occupait d'Israël. Puis finalement, Israël l'a rejeté. Il y a eu la Pentecôte, et le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui étaient au loin. Ça va? Tous ceux qui croiraient. Donc ici, nous sommes dans la première venue du Seigneur. Alors, on trace une ligne. À ces 2 occasions-là, Pâques, Pentecôte, ils devaient tous aller à Jérusalem pour ces fêtes-là. Plutôt 4 mois plus tard, entre 3 et 4 mois plus tard, il y a un nouveau groupe de fêtes. Vous pouvez lire tout ça dans Lévitique 23. Fête des trompettes. Qu'est-ce qui se passe à la fête des trompettes? Lorsque les trompettes sonnent, qu'est-ce qui se passe? Les morts ressuscitent. Qu'est-ce qui se passe aux trompettes? On vous appelle à des fêtes. Qu'est-ce qui se passe? On appelle à la guerre. On appelle les trompettes selon ce que ça donne comme son. Vous savez ce que ça veut dire. Trompette de Dieu, le cri de la résurrection, ou la trompette de Dieu lorsqu'elle va sonner, les morts en Christ et même les vivants en Christ comprendront qu'il s'agit de la trompette de Dieu, que c'est l'heure de l'enlèvement. Vous devez connaître le son de la trompette. C'est ce que l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 14. Mais nous en parlerons. Il y a les trompettes et il y a, quelques jours plus tard, toujours dans la même période, l'expiation. C'est quand il va se faire connaître aux Juifs. Il va se faire connaître aux Juifs et les Juifs vont le reconnaître quand ils vont dire, et ils vont regarder à celui qu'ils ont percé. Et la dernière, veux-tu que nous construisions une tente pour Moïse, pour Élie et pour un, n'est-ce pas? C'est quand il revient dans sa gloire, la fête des tabernacles, il y a un S là-bas. Et si on met une ligne, il y a un trou ici où Dieu ne demande rien. C'est le temps de l'Église. Ça va? Pendant tout ce temps-là, Dieu traite avec l'Église. Il revient vers Israël ici. Et quand vous regardez dans Lévitique 23, ça tombe au 7e mois. 7. Dieu a créé en 7 jours. Ça va? Pour nous, c'est le mois qui correspond au mois de septembre. Hein, frère François, le mois de septembre, c'est le 9e mois. Non, c'est le 7e mois. C'est pour ça qu'on l'appelle septembre. Ça va? Ce sont les Juifs, les Romains qui ont chamboulé les choses. Que les Romains chamboulent ou pas, c'est leur problème, ça ne change rien. 7e mois, c'est le mois sabbatique. 7e jour, c'est le jour sabbatique. 7e année, c'est l'année sabbatique, le jubilé. Alors, ça, tout ça, c'est accompli, c'est dans l'histoire maintenant. Ça devient historique. Ça, c'est à venir.
prophétique. Et on n'en est plus très loin. À l'accomplissement exact, à l'accomplissement réel des trompettes de l'expiation des tabernacles. Ça c'est juste en résumé, quand Dieu le voudra, ce qui est ici. Je n'aborde pas souvent celle-là, ces fêtes-là, parce que celle qui nous concerne peut-être ici, c'est juste les trompettes, parce que l'enlèvement se fait pendant les trompettes. Et nous, lorsqu'on enterre quelqu'un, on met souvent une croix, en pensant à Christ qui viendra ressusciter nos morts. Ça va? C'est ce que signifie la croix. La croix au cimetière, c'est un symbole montrant qu'on croit en la résurrection. Ceux qui n'y croient pas, ils se font incinérer. Il y a un médecin qui disait une fois à la radio, c'est un médecin légiste, il disait aux journalistes avec qui il parlait, il disait, écoute, si je te dis ce qui se passe après la mort, ce qui arrive à un cadavre, tu voudras te faire incinérer. Mais nous, le fait de pourrir, ça ne nous fait pas peur. Ouais, on peut pourrir. Il lui a dit, le cadavre devient méconnaissable et tout ça. Il lui a raconté. Et il a convaincu quasiment un journaliste, là, pendant qu'il parlait. Donc, il lui a dit non. Si je te dis comment les choses se passent, tu voudras te faire incinérer. Et l'incinération fait que les gens ne veulent pas que leur corps pourrisse. Mais Lazare, on sait qu'il a commencé à se décomposer. N'est-ce pas? Sa sœur dit au Seigneur, il sent déjà. Christ n'a pas reculé. Ça va? Dans Ézéchiel 37, il y a Fils de l'homme, prophétise. Et il prophétise, il n'y avait plus que des squelettes qui étaient là. Il prophétise, les os se sont rassemblés. La chair est apparue. Il va lui dire une deuxième fois, prophétise. Il va y avoir le souffle. Ils vont revenir à la vie. Ça concerne Israël. Donc ça reste encore prophétique. Ça doit s'accomplir. Nous attendons là. Et oui, je disais, nous, on met une croix. Les Juifs mettent, ceux qui espèrent en la résurrection, leur tombe, ils mettent une trompette. Parce qu'ils savent qu'au son de la trompette, ils vont se relever. Maintenant, ça n'a aucune importance. Il y ait une croix à votre tombe ou qu'on ait dessiné une trompette. On peut même mettre une vraie trompette. Ça ne changera rien. Ce qui est important, c'est d'être trouvé en Christ. Amen. Aussi, il faut mourir en Christ. Ça va? Et ce jour-là, pendant les trompettes, au 7e mois, donc, ça nous parle de la seconde venue du Seigneur. Ça va? C'est bien compris? Ce sont les fêtes de l'Éternel. Nous avons les nôtres, nos fêtes. Dieu nous dit, quand vous fêtez, sonnez des trompettes. La seule personne habilitée à sonner les trompettes, c'était les fils d'Aaron, les sacrificateurs.
un type des ministres de l'Évangile. Ceux qui sont appelés à faire le travail. N'importe qui ne peut pas sonner la trompette. Vous pouvez lire cela dans Nombre 10. C'était les fils d'Aaron, Aaron et ses fils. OK? Des sacrificateurs à l'époque. Nous sommes des sacrificateurs, c'est vrai, mais ceux qui sont appelés comme à eux de sonner la trompette. Et Paul relie dans 1 Corinthiens 14, justement, la trompette à la parole. Et dans Nombre 10, ils en ont fabriqué 2. Dieu leur a demandé d'en fabriquer 2 en argent battu. L'argent nous parle de la rédemption, du rachat. On a racheté. C'est l'argent. Donc la parole de la rédemption est apportée par des personnes que Dieu a appelées pour cela. Vous offrez des holocaustes dans vos fêtes et des sacrifices d'action de grâce. Si vous regardez bien dans Lévitique, les sacrifices d'action de grâce sont des sacrifices volontaires. Ça va? Ils ne sont pas obligatoires. Si vous le faites, il ne faut pas faire un sacrifice d'action de grâce n'importe comment, ni faire cela par n'importe qui. Il faut faire cela par quelqu'un que Dieu a appelé. Il a appelé pour cela. Et si Dieu l'a appelé pour cela, le fils d'Aaron devait exercer leur fonction. C'est une obligation que d'exercer la fonction pour laquelle Dieu t'a appelé, selon les normes divines et pas selon vos normes. Ne faites pas faire aux fils d'Aaron ou aux prédicateurs, ne leur faites pas faire des choses selon vos goûts. Faites-les faire selon la parole. Et Dieu vous bénira et bénira la personne également. OK? C'est cela. Nous sommes dans cette période-ci. Aujourd'hui, c'est dimanche. On aurait pu faire notre Sainte Seine mercredi passé, mais bon, on a préféré le faire ce dimanche parce que, bon, cela doit se faire le soir. On va commencer dès 18h. Cela doit se faire le soir. Et eux, ils mangeaient quasi toute la nuit, les Juifs. C'est pour ça que quand ils ont terminé le repas, lors de la dernière Pâque du Seigneur, il a assisté à toutes les Pâques. C'est comme ça qu'on sait que son ministère a duré 3 ans, 3 ans et demi. C'est en comptant le nombre de Pâques auxquelles il a été. Jean les donne toutes. En comptant le nombre de fêtes auxquelles il a été, sont des fêtes qui se faisaient chaque année à la même date. Comme ça que vous pouvez dire que le Seigneur, son ministère, a duré plus ou moins 3 ans et demi, puisqu'on ne donne pas la date exacte. Et beaucoup de signes dans la Bible sont donnés de telle manière que depuis la Genèse, lorsqu'on écrit la création, l'écriture même de la création est prophétique. Lorsqu'on vous dit que Dieu a fait le monde en 7 jours, c'est prophétique sur les 7000 ans, n'est-ce pas, de l'humanité. Et quand il dit que le 7e jour, il le prend, c'est à lui. Il a sanctifié le 7e jour. C'est le jour du Seigneur. Et le jour du Seigneur à venir, c'est le 7e millénaire.
Ça va? Dans le 7e millénaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y aura d'abord l'enlèvement. Ça nous concerne. Il y aura la résurrection des morts. Lorsque nous terminons le 6e millénaire, lorsque nous entrons dans le 7e, non. Juste avant l'enlèvement, il y a la résurrection des morts en Christ. Ensuite, il y a l'enlèvement. Après l'enlèvement, lorsqu'il y a l'enlèvement, qu'est-ce que l'Église va faire là-bas en haut? Qu'est-ce qu'elle va faire? Les noces. Les noces de l'agneau. C'est dans le 7e jour. C'est pour cela que Jésus est allé aux noces de Cana. Il est allé aux noces de Cana pour montrer qu'au 7e millénaire, il y aura des noces. Ça va? Quand il a changé l'eau en vin. C'est que les gens aiment bien dire, ceux qui aiment bien prendre le vin, le premier miracle que Jésus a fait, c'est d'avoir changé l'eau en vin. C'était un 7e jour. On va juste voir ça, juste pour nous. Jean chapitre 1er. Vous comptez, hein? Et puis on va passer dans 1 Corinthiens 11 où la chorale va chanter. Je ne sais pas très bien comment. Dans Jean chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, écoutez-moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Verset 29. Le lendemain, ça fait combien de jours ça? Mais ça fait déjà un jour, nous en entrons dans le 2e. Ça va? Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Continuez la lecture, vous arrivez au verset 35. Le lendemain, ça fait combien? Nous entrons dans le 3e jour, ça fait 2 jours, n'est-ce pas? Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Vous continuez, vous arrivez au verset 43. Le lendemain, ça fait, n'est-ce pas, encore un jour. Ça fait 3 jours, vous entrez dans le 4e. OK? Vous terminez chapitre 1er, chapitre 2, 3 jours après. 3 plus 3, ça fait 6. Que vous consommez, vous entrez dans le 7e jour. 7e jour, le Seigneur va à des noces. C'est un moyen, c'est un type pour nous montrer qu'au 7e jour, dans le 7e millénaire, il y aura des noces. Et Jean nous en parle dans Apocalypse 19, n'est-ce pas, où il nous dit que les noces de l'agneau sont venues. Il s'agit du jour du Seigneur. Amen. Il y a encore beaucoup de types comme ça. Si on va voir Lazare,
Lazare, on va voir la résurrection de Lazare, c'est le 7e jour également. Ça va? Puisqu'on a dit qu'au 7e jour, 7e mois, tout ce qui est 7 là, 7e jour, c'est la résurrection. La résurrection de Lazare se passe au 7e jour. Comptez les jours dans Jean 11, vous verrez. Lazare est malade pendant 2 jours, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Écoutez, les jours passent, les heures passent. Ça, on en a déjà parlé, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Vous lisez dans Jean chapitre 11, et vous comptez les jours, et vous verrez que Lazare sera ressuscité exactement. Voilà, on verra là-bas au 6e, vers la fin du 6e jour. OK? Ça va? Et il y a plein de choses comme ça. Les marches qui vont vers le trône que Salomon doit gravir pour aller s'asseoir sur son trône, il y a 7 marches. Ça vous montre les 7 millénaires. La Bible est un livre très précis. Ce n'est pas un livre écrit comme cela. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit, poussées par le Saint-Esprit. On va vous dire évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc, Jean, mais tous convergent dans la même chose. Ça vous montre qu'en fait, l'auteur est un. L'auteur, c'est Dieu. Il parle d'une seule chose et aucun ne peut contredire l'autre. Quand ça se contredit, ce sont les traducteurs. Mais il n'y a aucune contradiction. C'est pourquoi je m'accroche à cette Bible. Il n'y a rien de plus vrai que la Bible. Il n'y a rien de plus vrai que la Bible. Quand vous venez, le prophète a dit que si le prophète n'a pas dit ce qui est dans la Bible, moi je crois à la Bible. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons entrer, n'est-ce pas, dans la Sainte Seine et nous allons prier. Père Céleste, l'heure est arrivée où nous pouvons nous mettre à table et partager ce repas, que nous puissions nous souvenir. Et nous te remercions pour tes écritures où tu as permis que tes enfants puissent voir ces choses, puissent ainsi voir ta perfection. Comme disait le frère dans la vidéo, tes perfections invisibles. Et nous sommes vraiment admiratifs devant cela. Et nous voyons combien ta précision est divine, combien ta précision ne peut pas venir d'un homme, ni même d'un démon, mais seulement du Dieu vivant lui-même. Et nous te demandons de nous assister alors que nous nous souvenons de ce jour-là au Calvaire où le Seigneur a porté nos fautes. Amen. Nous te demandons d'être au milieu de nous, de bénir ce moment que nous allons passer ensemble. Si nous avons des choses à arranger, aide-nous à les arranger. Et nous nous en remettons à toi. C'est ton nom merveilleux et tout suffisant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te le demandons. Amen. Amen. Nous allons chanter et puis nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 11.
accompagné de chants. La Pâque. De la traduction, regarde aux souffrances à la croix, où le Messie était mort pour nous. Par son grand amour, il s'était livré pour toi.